Deuxième partie, nous allons faire la démonstration de ces trois techniques, à savoir les indexeurs, le boxing et les yield return. On va commencer par peut-être le plus simple, hein, le boxing. Alors je vais commencer par faire une isolation qui me permettra d'utiliser les variables de type int i plusieurs fois dans mon code. Donc ici, j'ai ma variable i, son assignation est sur la constante 10. Et le but du jeu, c'est de passer cette variable du tas à la pile. Je déclare ensuite un objet O en disant que je fais un cast de type object sur la variable i. À partir de là, ma variable i est boxée, elle est encapsulée par mon objet O. Elle sera donc manipulable via le garbage collector. On va vérifier que tout ça ait bien fonctionné. Ensuite, on va essayer d'afficher le type de la variable. On va afficher sa valeur. Voilà. Voilà, on exécute le programme et j'ai oublié de rajouter la ligne magique. Allez, on recommence. Voilà, on a donc notre variable i qui a été boxée, qui est manipulée à l'aide de l'objet O. Et quand on fait un getType sur O, on s'attendrait à avoir un object. Non, c'est un système int32, hein, à savoir la variable i. Et la valeur, O2string, directement j'accède à cette valeur-là. Donc voilà, boxing, unboxing. Unboxing, c'est le mécanisme inverse, hein, c'est de passer de l'objet O à une variable i. Donc l'avantage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tout à fait capable maintenant de faire ce genre de choses. Pour récupérer l'espace occupé par la variable i dans l'objet pointé par l'objet O. Voilà. Ok, on va passer à la suite. Alors, on va s'occuper de du yield return. Yield return, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rajouter une nouvelle classe. Voilà, je me mets au bon endroit. Hop. À l'intérieur de cette classe, donc je vais rajouter une méthode statique. Voilà. Et vous remarquez le type particulier de cette méthode statique, le type de retour enumerable de type long, ça me signifie que ça sera des valeurs de type énumération, ce qui me permettra d'affecter
à cette méthode un itérateur. Voilà. Donc j'ai une méthode statique qui s'appelle XP qui va recevoir un entier en argument. Ensuite, qu'est-ce que la méthode va faire? Elle va simplement décrémenter une variable compteur qui s'appelle I, qui était basée sur E, et qui va faire à chaque fois la multiplication pour porter l'opération suivante, à savoir E fois E. Autant de fois qu'on avait de valeur de E à l'initiale. I se décrémentera à chaque fois. Et la particularité de ma classe, c'est qu'elle ne fait pas un retour sur la valeur finale de E, sur toute la somme des itérations. Non, pour chaque itération, je vais pouvoir récupérer la valeur de E. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais passer dans la boucle while et que E, sa valeur se verra modifiée, je vais récupérer toutes les valeurs de l'itération. Sache que je n'aurais pas pu faire aussi simplement, en tout cas, avec un while traditionnel. Alors maintenant, il nous faut l'appeler. Donc on a un opérateur for each qui manipule les itérations. Il est là pour ça. Comme méthode est statique, je peux y accéder directement. Je vais passer le chiffre 3 au démarrage. Et je veux dire que dans mon for each, moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer et d'afficher les différentes itérations. Alors, si j'écris n'importe où, c'est pas possible. Alors on va tester. Je dois avoir des oublis. Oui, là c'est une erreur. Voilà, on a récupéré les différentes valeurs de chaque passage dans la boucle while. On va finir cette démonstration avec les indexeurs. Donc là, le but du jeu, c'est quoi? C'est de créer une classe qui comportera des noms, des prénoms, et je vais pouvoir indexer directement l'objet, ce qui m'abstiendra dans ma boucle for de paramétrer explicitement tous les champs de mon objet. Donc plutôt que d'être obligé à faire ma source de données est assignée à personne point nom, ma source de données plus 1 est assignée à mon objet point prénom,
hein, ce qui peut s'avérer fastidieux si les propriétés s'étendent de manière significative. Ben, je vais pouvoir bénéficier d'un index, à savoir mon objet index i, ben, ça équivaudra à prénom, etc., etc. Alors, on va construire notre classe. Donc, je vais mettre par là. J'en profite pour en faire une classe générique. Donc, je m'abstrais du type réel que va manipuler cette même classe, ce qui me permet au passage de gagner en souplesse. Le constructeur, qui va initialiser les différents champs. Comme ceci. Et après, on va passer à la partie intéressante de la démo, à savoir l'indexation de l'objet. Donc là, je suis en train de déclarer une sorte d'accesseur un petit peu particulier, accesseur sur l'objet, d'où notre pointeur 10 qu'on retrouve ici, hein, l'objet courant. Et puis après, classiquement, on va paramétrer son get. Tant qu'on y est, on fait le set en même temps sur la partie structure. Voilà. Alors le get, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le tableau, les paramètres. En fonction de l'index. Le set. Le mot-clé, value des accesseurs. On peut vérifier que tout ça fonctionne avec un appel à la console. Voilà, donc mon set va recevoir une valeur. Il va positionner cette valeur dans le tableau de valeurs que représente le tableau data de type T. Et pareil, hein, également, le get retournera la property qui m'intéresse dans ce tableau de stockage. Et il me manque une parenthèse. L'utilisation, alors on va simuler une source de données externe. Alors je vais me mettre par là, voilà.
Voilà, j'ai bientôt terminé. Donc je simule une source de données au travers d'un tableau de string. Je vais ensuite créer mon objet. En spécifiant toutefois qu'il s'agit du type string qui sera utilisé. Donc par T. Et donc le dénouement de tout ça, c'est qu'ensuite je peux maintenant me faire ce genre de choses. Je ne suis pas plus obligé de nommer explicitement les noms de mes properties, à savoir nom, prénom et ce genre de choses. Alors bien évidemment j'aurais pu en rajouter de manière explicite ici, hein, et puis après avec le jeu des index et de la position d'appel, dire que la valeur qui est actuellement reçue, ça équivaut au prénom, et puis la valeur qui est reçue ensuite, c'est égal au nom, ce genre de choses. Bon, je voulais un peu quand même faire un code relativement concis, mais l'idée est bien là, hein. On va tester pour voir si tout ça marche. On a bien nos différentes personnes avec le caractère d'échappement entre la personne 1 et la personne 2. Et je n'ai pas eu besoin de passer explicitement le nom des propriétés.